Dans cette vidéo, vous allez vous intéresser au monologue théâtral. Alors, le monologue théâtral, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, la moindre réplique au théâtre est toujours sous-tendue par une double énonciation. À travers les propos du ou des personnages, se fait entendre la voix du dramaturge qui s'adresse à un destinataire caché, mais toujours sous-entendu, le spectateur. Le monologue est un type de scène théâtrale dans laquelle un personnage, seul sur scène, soliloque, c'est-à-dire parle seul, ou s'adresse directement au public. À un moment décidé par le dramaturge, l'action dramatique se suspend et un personnage se met à parler sous forme de confidence. Ce moment est toujours volontairement artificiel. Par l'artifice d'une parole dite à haute voix, mais que personne n'est supposé entendre, le dramaturge exprime les conflits qui partagent le personnage et le font hésiter. Le monologue permet ainsi à l'auteur d'éclairer les enjeux d'une situation, mais aussi de dévoiler les motivations du personnage, c'est-à-dire ses raisons, ses intentions. Et puis, cela permet également de favoriser l'identification du spectateur à ce personnage qui partage son intimité sous forme de confidence. Lorsqu'il parle, le personnage, même seul sur scène, s'adresse toujours à quelqu'un, que ce destinataire soit explicitement cité ou qu'il reste implicite. Vous devez donc toujours vous demander qui est le destinataire véritable de ce monologue. Le monologue peut ainsi, par la forme d'une prière, invoquer une instance ou une personne absente, comme dans cet extrait d'On ne badine pas avec l'amour de Musset, issu de l'acte 3, scène 8. Ici, le personnage supplie Dieu de l'écarter de ses pulsions meurtrières. Le personnage peut également s'adresser à un mort ou un disparu, comme dans la scène 12 de l'acte 5 de Bajazet de Racine, où Attalide, amoureuse de Bajazet, déjà mort, s'apprête à se tuer à son tour. Elle s'adresse alors une dernière fois à son amant de toujours. Le monologue peut aussi être une invective, une provocation, lancée à une divinité ou à quelque chose que l'on considère comme un dieu qui a tout pouvoir sur nous. Comme dans cet extrait de l'École des femmes de Molière, dans lequel Arnolphe, désespéré de ce qu'Agnès aime le jeune Horace, accuse le destin qu'il prend pour une divinité. Le personnage peut aussi se parler à lui-même pour s'astreindre à sortir d'un dilemme. Dans ce cas, le monologue prend une valeur rhétorique. Le personnage argumente en faveur d'un parti ou de l'autre, explore les arguments, les contre-arguments et débat avec lui-même. Ainsi, à la fin de la scène d'exposition de Cinna, Émilie termine son monologue en s'obligeant à sortir du doute. Elle personnifie son amour et lui ordonne de se mettre au service de son devoir de vengeance. Par la suite, elle ordonnera à Cinna, son amant, d'aller tuer l'empereur Auguste. Ce dialogue avec lui-même, le personnage peut parfois le mener jusqu'au dédoublement de personnalité, comme dans Lorenzaccio de Musset, acte 4, scène 3, scène durant laquelle Lorenzo, qui songe à tuer Alexandre, parle au spectre de sa jeunesse, autrement dit, à lui-même, plus jeune et moins criminel. Ce dédoublement se retrouve aussi chez Molière, dans l'Avare, acte 4, scène 7, où le monologue révèle une scission du personnage, une division, qui tourne au délire. Harpagon, au plus fort de l'émotion, se prend lui-même le bras. Vous l'avez donc constaté, le monologue n'a pas toujours le même but. Il est important d'identifier à chaque fois quel est le destinataire effectif de la parole. Est-ce le personnage lui-même? Un autre personnage? Une divinité? Il faut également tenter à chaque monologue de comprendre l'enjeu, l'intérêt de cette suspension de l'action, en se demandant à chaque fois ce que le dramaturge, qui tient les fils de l'action, a cherché à montrer à travers cette parole solitaire. Voilà, vous connaissez désormais les enjeux du monologue théâtral.